Le but de ce projet est de détecter s'il y a de la présence d'hydrogène qui peut apparaître suite à la corrosion de métaux présents dans le site de stockage. Alors dans notre équipe, on conçoit et teste des microsystèmes et en anglais on parle de MEMS pour Micro Electromechanical Systems. Donc ce sont des petits objets qui allient des parties mécaniques et électriques et sont de petite taille. Et nous on utilise ces microsystèmes MEMS pour faire de la détection chimique. Voilà des exemples, là j'ai plein de capteurs, ce sont des puces en silicium de 1 cm par 1 cm dans lequel à l'intérieur nous avons des poutres. Donc une poutre c'est un objet qui est maintenu d'un côté, libre de l'autre, qu'on va faire vibrer et on va mesurer dans ce cas-là la fréquence de résonance. La fréquence de résonance dépend de la masse volumique du gaz. L'hydrogène étant plus léger que l'air, on va avoir des augmentations de fréquence de résonance et tout l'enjeu va être de détecter des toutes petites variations. Ces puces en silicium, nous les reportons sur un PCB, un support, sur lequel on va ensuite mettre ce que l'on va appeler la chambre de mesure et on va faire passer le gaz au-dessus des capteurs et le capteur va pouvoir faire la mesure électrique avec ces deux informations, fréquence de résonance et facteur de qualité. On peut remonter à deux propriétés du gaz qui sont la masse volumique du gaz et la viscosité du gaz. En fait, la masse volumique du gaz permet de savoir si on a un gaz plus léger ou moins léger que l'air. Et si on ajoute l'information viscosité que l'on peut aussi mesurer, on saura discriminer si le gaz plus léger est de l'hydrogène ou de l'hélium. Et ensuite, ces mesures permettent aussi d'avoir les concentrations des gaz en présence. Nous avons testé dans le projet d'autres capteurs qui sont ce que l'on appelle des CMUD. Dans le cadre du projet H2MEMS, nous avons développé un composant pour détecter l'hydrogène par une mesure ultrasonore. L'objectif de ce dispositif, c'est d'émettre des ultrasons dans l'air en utilisant des petites plaques que l'on fait vibrer électriquement. Ces petites plaques, elles ont des amplitudes suffisantes pour envoyer des ultrasons à raison d'1 million de cycles par seconde. Une fois que ces dispositifs sont fabriqués, qui est le cœur du savoir-faire du laboratoire Gréement, on va contrôler leur comportement et les caractériser. Plusieurs étapes. La première, c'est caractérisation des propriétés électriques avec un banc de mesure qui est dédié. Deuxième étape, c'est vérifier que les amplitudes de déplacement mécaniques sont suffisantes pour émettre des ultrasons dans l'air. Et enfin, troisième étape, c'est d'aller mesurer la pression que ces capteurs émettent dans l'air. Aujourd'hui, l'enjeu du procédé de fabrication dont on avait besoin était l'empilement d'un certain nombre de couches assez minces, très spécifiques, qui sont utilisées en microélectronique pour fabriquer un composant. Et ces composants vont être utilisés ensuite pour la caractérisation et la réalisation de capteurs pour le projet H2MEMS. La fabrication se passe en salle blanche, donc on est dans une salle où l'atmosphère est entièrement régulée. On a réussi à fabriquer un capteur qui fonctionne et qu'on a assemblé entièrement pour pouvoir faire une mesure de gaz dans l'environnement qu'on souhaitait mesurer. On va prendre un PCB sur lequel on va mettre ces membranes. On aura un autre PCB sur lequel on mettra d'autres membranes. On mettra un support. Et donc le gaz passera entre ces deux séries de membranes. Il y a certaines membranes qui vont émettre l'onde et d'autres membranes qui vont recevoir l'onde. Donc on va pouvoir mesurer combien de temps met l'onde pour aller d'un capteur émetteur au capteur récepteur. Ceci va nous permettre de mesurer ce que l'on appelle le temps de vol, donc qui va dépendre de la vitesse de propagation de l'onde. Et l'hydrogène à une vitesse de propagation beaucoup plus rapide que l'air. Une autre information que l'on peut avoir avec ce capteur, c'est également l'atténuation de l'onde dans le gaz. La spécificité du Gréement a été justement d'avoir su détourner un savoir-faire qui est avant tout appliqué à l'imagerie médicale ultrasonore au monde de l'industrie. Le projet H2MEMS n'aurait pas pu exister seulement avec l'IMS. Le projet H2MEMS comporte 4 laboratoires. Donc on a 2 laboratoires qui ont fabriqué des capteurs. Donc le LAS à Toulouse a fabriqué des micropoutres en silicium et s'est occupé aussi de développer des électroniques intégrées. Le Gréement à Tours a fabriqué des CMUT en silicium et a développé également des micropoutres en carbure de silicium. Et le carbure de silicium, qui est le matériau qui va bien tenir les radiations, a été développé au CREA à Sophia Antipolis. Alors la première application, c'est celle que l'on visait au départ, c'est-à-dire la détection d'hydrogène.
et on souhaite aller évidemment plus loin pour de la détection de gaz de manière générale. Ça peut être pour le stockage ou la production d'hydrogène pour les voitures électriques, pour l'énergie verte, mais également d'autres gaz sur des sites industriels. On peut détecter les fuites au niveau du stockage ou du transport de ces gaz industriels.